Il est digne d'être adoré. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Je parle de l'Éternel Dieu des armées. Je parle du puissant de Golgotha. Je parle du roi des rois. Je parle de celui qui change de circonstances. Je parle de celui qui change de moment. Je parle de celui qui transforme. Je parle de celui qui bénit. Je parle de celui qui peut changer les larmes de quelqu'un en cris de joie. Je parle d'un Dieu qui change les cris de pleurs en cris de joie. Je parle de cet éternel-là. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Il est digne. Il est digne d'être élevé. Au Katana on dit, unasaidi Bwana, unasaidi Mikelekele, unasaidi, Père, tu restes capable. Tu es celui qui reçoit. Tu es celui qui peut mériter les cris de joie. Tu es celui qui peut mériter les acclamations. Tu es celui qui peut mériter tout. Alléluia. Ah Jésus. Maï na mission nanga. Maman, est-ce qu'on peut le faire? Maï na mission nanga. Ekomile loko seka. Kati kati na esobe. Yobongoli bapasi nangai. Maman, si on peut chanter ça même pour 2 minutes. Il plaît, hein? On ne va pas partir quelque part, même si on va traîner aujourd'hui. Maya misonanga. Il plaît. Chantons ensemble ce chant. Même si les guides finissent, on ne va pas partir. Oh
des rois. Ah, j'ai dit, est-ce qu'ils vont acclamer le roi des rois? Celui qui essuie les larmes, celui qui essuie les larmes, celui qui transforme tout, celui qui guérit, celui qui appelle, celui qui nous a réunis en ce lieu. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce qu'on pousse des cris de joie et à Palogni? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a essuyé des larmes en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a essuyé les larmes en ce lieu? Je parle des larmes qui sont essuyées. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu pour ce grand privilège qui est d'être dans sa présence. Nous demandons à nos frères qui descendent de l'autre côté, ne touchons pas plus de l'autre côté des médias parce que des fois, il y a des choses qui se font quand nous sommes de ce côté. On ne sait pas comment remédier. Si nous n'allons pas toucher de l'autre côté, c'est aussi mieux. Alléluia. Nous disons aussi merci à notre papa, bien qu'il ne soit pas présent physiquement. Je pense que j'ai été en train de voir ses réactions à travers les lignes. Nous disons merci pour la confiance et l'honneur. Nous disons aussi merci à toi qui es venu. À toi qui es venu, bienvenue, branche le téléphone là-bas. À toi qui es venu en ce lieu, nous te disons sincèrement merci pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même qui est en ce lieu? J'ai dit, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même qui est en ce lieu? Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons faire qu'une seule et unique lecture aujourd'hui et nous allons continuer sur ce que nous sommes en devoir depuis le dimanche. Josué, le chapitre 1, les premiers versets au 17e verset. Josué, le chapitre 1, les premiers versets au 7e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi. Je suis en train de dire, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples. Entre dans les pays que je les ai donnés, que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve de Euphrate, tous les pays et Étienne jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père et de leur donner. Fortifie-toi seulement, aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et nous allons nous asseoir? Alléluia. J'ai dit, est-ce que nous allons, Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons qu'au travers de cette parole, que les hommes et les femmes reçoivent la gloire et l'onction, Seigneur. Que les hommes et les femmes reçoivent ce que tu as prescrit. Que l'intelligence et la sagesse de bien gouverner et bien entendre ces choses soient notre apanage. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Nous sommes en train de voir conquête et possession de l'héritage. C'est depuis dimanche, avec papa, nous sommes en train de voir un cas. Pourquoi est-ce que la personne ou la première personne qui a réussi la mission d'entrer avec les peuples en Canaan n'a pas pu terminer sa mission? Je pense que nous sommes revenus là le lundi avec le pasteur Samy, hier encore avec le pasteur Samy. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'amener quelques points qui permettent à ce que tu puisses continuer avec Dieu, même là où les autres ont échoué. Que tu puisses continuer avec Dieu, même là où celui qui était destiné à faire certaines choses, à cause de son comportement, ou à cause de ce qu'il est en train de faire, ou à cause de ce qu'il n'a pas pu honorer parmi ceux qu'ils ont pris comme alliance avec Dieu, et il a fait ce que tu puisses, ou qu'il ne puisse pas entrer, et que toi, ou soit qu'une personne puisse en relever. Alléluia. C'est ce que nous voulons essayer un peu de voir aujourd'hui. Alors nous avons pris le livre de Josué, nous avons commencé au premier chapitre. La Bible est en train de dire que l'Éternel parle à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur. Moïse, c'est lui qui avait le monopole. Moïse qui était sacrificateur. Moïse qui devait vous amener dans la terre promise est mort. Et maintenant, mon choix est tombé sur toi. Comprenons d'abord que Moïse est né de la tribu de Lévi. Alléluia. Donc la tribu des sacrificateurs. Parce que lorsque Jacob est en train de bénir ses fils, il a de dire qu'il est en train de parler à Lévi. Il dit que toi, tu seras sacrificateur. Voilà pourquoi on parle des Lévites. Les Lévites, en fait, j'ouvre une parenthèse, ce sont des hommes qui étaient au temple. Ils ne travaillaient pas, mais ils recevaient ce que les autres travaillaient. Ce que les autres travaillaient, ils apportent au temple. C'est ça leur nourriture, c'est ça leur salaire. Alléluia. Et c'est de cette race-là que Moïse est sorti. Voilà pourquoi même lorsqu'on a mené Moïse dans la maison de Pharaon, ça n'a pas tenu. C'est parce que dans les origines de Moïse, il n'a pas l'origine d'un roi, mais il a l'origine d'un sacrificateur. Celui qui a l'origine d'un sacrificateur, s'il n'est pas roi sacrificateur, ça ne va pas lui permettre d'avancer. Pour qu'il puisse avancer, il doit exercer les deux. Moïse avait les origines d'un sacrificateur. Et nous savons, sa tétitude, sa désobéissance a fait à ce que Moïse ne puisse pas avoir accès à ce qu'il fallait. Parce que Dieu, vous savez, Dieu lui-même, dans ses calculs, il voit loin. Déjà en Israël ou en Égypte, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils ont fait, ou soit l'Éternel avait fait de Moïse Dieu. Et Aaron, son frère, était son prophète. Alléluia. C'est comme ça. Déjà, Dieu lui-même dit, je ferai de toi un Dieu. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Vous comprenez déjà où le problème est? C'est que déjà physiquement sur la terre, Israël a sa manière de voir les choses. Leur roi, ou soit leur Dieu, quelque part c'était Moïse. Et voilà pourquoi l'Éternel a regardé, il a dit non. Si Moïse arrivait, d'abord Moïse avec sa détresse, deux, avec sa colère qu'il a, il risquerait de se comporter comme un Dieu réellement. C'est comme ça que l'Éternel va l'épargner. Et même son cadavre, on n'a pas vu ça. La Bible est en train de dire que l'Éternel lui-même s'en est chargé pour les obsèques et les enterrements. C'est que l'Éternel a vu tout. Il a dit, je risquerais même de laisser l'un de ses parties sur la terre. En laissant l'un de ses parties sur la terre, avec ces peuples qui étaient en train de tourner à tout moment, il risquerait de prendre même l'un de ses parties, conserver quelque part et rester comme leur Dieu. Alléluia. Et comme Dieu dans ses calculs, ou Dieu dans ce qu'il fait,
il n'a jamais aimé partager sa gloire avec un homme. Il n'a jamais aimé à ce qu'un homme puisse partager avec lui sa gloire. C'est comme ça que Dieu a épargné Moïse. Je ne sais pas du reste. Alors on s'en de voir Josué qui est resté. L'Éternel dit à Josué, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Comprenons qu'il est les origines de Josué, il est de la tribu d'Éphraïm. Or, la tribu d'Éphraïm avait comme mission protéger, quoi ici encore? Il avait 3 missions, ça va venir. Donc, déjà, il avait la mission déjà de protéger. Voilà pourquoi, pour lui aller en guerre, c'était facile. Un homme qui est destiné à la protection, c'est un homme qui est destiné au combat. Parce que tu ne peux pas protéger sans toutefois mettre à l'écart l'ennemi. Alléluia. C'est lui qui peut protéger et c'est lui qui a la capacité de mettre à l'écart l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi il avait toute la facilité de conduire. Alors, Josué est là. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est que pourquoi l'Éternel l'appelle Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est par là que nous comprenons une chose, que l'alliance crie toujours et t'appelle à une certaine identité que toi tu ne sais pas. Alléluia. Josué pensait qu'il faisait pour les peuples. Voilà, mais Dieu regarde et dit, Josué, fils de Nun. Ce qui veut dire que toi, tu es le fils de Nun physiquement, oui. Mais quelque part, tu as signé alliance avec un homme. Et en signant alliance avec un homme, je t'ai établi serviteur d'un homme. Alléluia. Parce que Dieu, dans ses principes, il n'a jamais aimé que quelqu'un soit maître sans toutefois être serviteur quelque part. Voilà pourquoi même quand Christ est venu, il dit à Jean-Baptiste ceci. Jean-Baptiste, c'est plutôt qui dit à Christ. Il dit non, moi je ne suis pas dit d'ouvrir tes sandales. Mais Christ regarde Jean-Baptiste et dit non, faisons ce qui doit être fait. Alléluia. Dans les calculs de Dieu, dans les calculs du divin, pour accéder à quelqu'un à devenir maître, il faut être serviteur de quelqu'un. Alléluia. C'est comme ça même. Lorsque Élisée et Élie, Élisée était d'abord le serviteur d'Élie. Élie qui était son maître. Voilà pourquoi il regarde, il dit, les fils du prophète regardent, ils disent, ton maître sera emporté ce soir. Et que toi, que deviendras-tu? Quelque part, Jean dit, le propriétaire de l'alliance avec laquelle tu fonctionnes ne sera pas en vie dès ce soir. Et toi, maintenant, tu vas fonctionner avec quelle alliance? Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, l'alliance n'a pas de problème d'être en vie. Mais l'alliance, si elle est établie en parfaite connexion avec Dieu, même les jours de ta mort, elle pourra crier. L'alliance n'a pas besoin que les hommes et les femmes puissent dire des choses. Mais l'alliance crie toujours. Alléluia. C'est comme ça l'Éternel regarde. Il dit à Josué, toi, à l'époque où soit ton identité, parce que jusque-là l'Éternel est en train de le faire introniser en tant que roi. Même quand on part, lorsque on passe aux élections, jamais les jours de prestation de serment et qu'on n'a pas encore signé toutes les lois ou soit tous les degrés, on peut t'appeler président. Non. On va commencer, monsieur tel, tel, tel. On cite même peut-être ton ancienne fonction. Tel, tel, tel. DG pas. Dès aujourd'hui, tu deviens président de la République. C'est comme ça. C'est comme ça, Dieu, dans ce calcul, il commence ici. Il dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Parce que tu es son serviteur. Et je ne t'ai pas encore établi jusque-là. Il continue, il dit, mon serviteur Moïse est mort. Et c'est tout. Toi maintenant, tu as le droit de conduire les peuples. Alléluia. Ce qui veut tout simplement dire, mon serviteur Moïse, qui avait cette mission, à partir d'aujourd'hui,
on ne parlera plus de lui. Mais c'est dès aujourd'hui, c'est dès maintenant que j'établis maintenant à la tête. Alléluia. Vous savez, Moïse était trop spirituel. Pourquoi? C'est parce qu'il est sorti de la tribu de Lévi. Et la plupart des gens trop spirituels, à un moment, ils s'habituent à Dieu. Et plus ils s'habituent à Dieu, ils commencent même à douter certaines choses de Dieu. Alléluia. Regardez seulement la personne avec qui vous vous habituez plus. À un moment, il va commencer même à douter de ce qu'il te dit. C'est comme ça même Moïse, vu qu'il est né d'une tribu de la spiritualité, non seulement il s'est arrêté à la tribu de la spiritualité, il a continué encore à vivre dans une certaine spiritualité de Pharaon et il a fait certains miracles. Il a compris que la spiritualité pour lui c'est devenu un jeu. Mais à Dieu, on ne s'habitue pas à lui. Alléluia. Alors, lorsque vous êtes en alliance, lorsque vous faites l'alliance avec une divinité, s'il vous plaît, ne touchez pas là-bas, pardon, ça risque d'abîmer certaines choses, s'il vous plaît. Venez brancher ici, c'est mieux. Lorsque vous entrez en divinité avec une certaine personne, ou soit vous faites l'alliance avec une tierce personne, par rapport à certaines lois, cette alliance-là va vous apporter deux choses. D'abord, c'est l'esprit de la personne. Voilà pourquoi Dieu, dans ses calculs, à Jean-Baptiste, il a vu que, vu le temps de la naissance de Jean-Baptiste, jusqu'à ce que Jean-Baptiste arrive à naître, il ne sait pas qui a réellement ou à qui Jean-Baptiste peut se confier pour avoir l'alliance avec Élie. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit, l'enfant qui naîtra avec la puissance et l'onction de Jean-Baptiste et d'Élie. Il parlait de Jean-Baptiste parce que Dieu, lui, ne savait plus encore à qui Jean-Baptiste, et puis il regardait seulement le nombre d'années. Dieu lui-même a établi l'alliance entre Jean-Baptiste et Élie. Alors, ça veut dire, l'alliance t'amène l'esprit et la puissance de la personne qui agissait au travers de cette alliance-là. C'est comme ça. Vous verrez que certaines personnes parlent pratiquement de la même manière. Certaines personnes font des choses pratiquement de la même manière. Certaines personnes réagissent pratiquement de la même manière. C'est quoi? Ces personnes sont liées à une certaine alliance qui agit de la même manière que les autres. Alléluia. Mais ce qui m'étonne avec Jean-Baptiste, c'est qu'il a utilisé l'esprit, il n'a pas utilisé la puissance d'Élie. Parce que s'il avait utilisé réellement la puissance d'Élie, vous pouvez voir que Jean-Baptiste allait peut-être à ceux qui pouvaient les arrêter. Il a dit que le feu sort et le feu allait sortir. Mais Jean-Baptiste, quelque part, il avait un problème de son identité. Voilà même pourquoi Christ est dans les durs. Et de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais lorsqu'on pose à Jean-Baptiste, c'est la question, qui es-tu? Et Jean-Baptiste refuse de répondre. Qui es-tu? Jean-Baptiste refuse de répondre. À un moment donné, les gens l'ont forcé. Ils ont dit, nous sommes des services de renseignement. On ne peut pas rentrer sans savoir qui es-tu en fait. Alors Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Si tu ne connais pas ton alliance, si tu ne connais pas l'onction qui accompagne ton alliance, si tu ne connais pas la puissance qui accompagne ton alliance, tu es prêt à celui qui peut perdre son identité. Alléluia. Alléluia. Tu es prêt à perdre même ton identité. C'est pas que tu ne connais pas ni ton alliance, tu ne connais ni quoi que tu peux faire de l'autre côté. Alléluia. S'il vous plaît, vous qui êtes là-bas, veillez à ce que les sons ne soient pas coupés en direct. Alléluia. C'est ce qu'il de dire. Si tu ne connais pas ton alliance réellement, si tu ne sais pas à ce que les gens qui sont en train de t'entourer sont réellement, ou soit si tu ne sais pas à ce que la puissance de ton alliance amène, tu es comparable à un homme qui oublie son identité. Écoutez maintenant, Jean-Baptiste, ayant cette alliance-là avec Élie spirituellement que Dieu lui-même a établie, mais il dit,
Et Christ même l'appelle. C'est lui qui est plus grand. Mais si moi j'étais Jean-Baptiste, j'allais seulement répondre carrément. Je suis le plus grand de tous ceux qui sont. D'ailleurs, ceux qui ont même tué Christ, c'est parce que je suis. Si vous voyez dans Christ partout, c'était je suis. Beaucoup de je suis. Alléluia. Et avec beaucoup de je suis, c'est qui a fait qu'à un moment donné, ce soit tué. Alors, lorsque nous sommes en alliance avec une personne, ou soit d'une divinité au travers d'une personne, les combats de cette personne deviennent nos combats. Alléluia. Moïse, batikite parce que Moïse a koufi, mais bazongi, ce qui veut dire qu'ils sont rentrés pourvu de faire quoi? De continuer à combattre encore. C'est parce qu'ils ont compris que la continuité est en train de s'exercer. Parce qu'en fait, quand on entre en alliance, c'est pour dire que quand moi je ne suis pas là, même si toi tu es là, c'est la même chose. Alléluia. Alors, quand nous recevons l'alliance au travers d'une personne, son Dieu devient notre Dieu. C'est comme ça, attention que ok panganga. Au sein de l'alliance, yo yebite au sein, yo yebi bien qu'au sein de l'alliance n'anganga. Mais au sein de l'année milieu mabe kotinga. Te banzambe wana yanganga oy bosali na ye alliance, yango wana ezongi ekoti, yango wana obande ko gumbela bango. Mais toi tu te dis comment est-ce que je puis être en alliance avec eux. Alléluia. C'est ça. Alors, écoutez encore. Le Dieu de Moïse devient le Dieu de Josué. C'est ça qui se passe même dans la famille d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est parce que ils sont tous ici des liens qui font alliance. Et dès lors qu'Abraham avait signé cette alliance avec Dieu, tout ce qui concerne la bénédiction à l'église, concernant la bénédiction, tout ce lui ou celle qui veut avoir la bénédiction doit faire tout pour entrer dans la lignée d'Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit: toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc les nations de la terre viennent, mais ils seront bénis. Donc le Dieu d'Abraham là, il faut faire alliance avec ce Dieu d'Abraham, avec le Dieu d'Abraham, puisse devenir maintenant celui qui va te donner cette bénédiction là, cette richesse là. Donc tout ce qui concerne des bénédictions dans le christianisme ou dans le sacerdoce concerne la famille d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Alors, l'alliance peut vous produire des choses. La victoire ou l'échec. C'est comme ça que vous avez vu, vous aurez vu au fait, la famille de... qu'est-ce que ça veut dire? Vous aurez vu lorsque Josué a bâti Jéricho et que les autres hommes ont compris que Josué est plus fort. Cet homme a vu qu'il a la guerre, il va piéger Josué, lui dire non, faisons alliance. Comme je disais au début que l'alliance, le combat de celui avec qui vous êtes en alliance, c'est aussi ton combat. C'est comme ça, lorsqu'ils sont entrés en alliance, ces peuples savaient que nous sommes faibles, on risquerait de nous exterminer. Comme ça, moi, j'ai fait alliance avec Josué en avance, et en faisant alliance avec Josué, cela va me permettre de gagner. Alléluia. Attention avec les alliances que nous faisons. Il y a des alliances triquées. Il y a des alliances triquées. Et des alliances triquées, c'est difficile vraiment de les décoder. Il n'y a que l'Esprit de Dieu et l'oreille attentive aux conduites de Dieu. Tu vas savoir que non. Ouais, ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est comme ça, vous verrez que beaucoup d'hommes ou beaucoup de personnes se retrouvent
en train de payer le prix d'une autre personne. Mais, Moutoua n'a coûte. Tout cela coûte bien. Oui, Bosolara bien, mais Bossa n'a pas alliance. Il y a profité qu'à partir de l'alliance, on a la macasse à vous en côté. Il y a foot là. Alléluia. Si les noms des gens peuvent vous aider à accéder dans certains bureaux facilement, vous pensez que c'est mal des alliances dans le monde des esprits? Il y a des gens qui arrivent dans un bureau, ils citent tel nom. On regarde, on lui demande tel nom, tu es de telle famille. Telle famille, oh, ton grand-père était. On prend son dossier, on classe à côté. Toi, tu viens, vas-y, Bavandelian. Vous pensez que c'est facile? Si c'est comme ça dans le monde physique, les choses que nous voyons comme ça, mais dans le monde spirituel, il suffit seulement de voir où est-ce que tu as fauché par l'alliance. Que les esprits directement sursautent sur toi. Surtout nous les chrétiens. Vous savez, certains se disent, mais monsieur va témoigner à 40 jours, ce n'est pas que Bapé Sinza Menin. Tala lolenge na ya kotambola. Otambola kindenge nini avec ce Dieu-là. C'est la façon dont tu as marché avec ce Dieu. Si toi tu as essayé de dérober un tout petit peu avec ce Dieu-là et que l'autre est resté dans la ligne de conduite avec ce Dieu, ça a permis à ce que lui, par son alliance, qu'il ait plus que toi. Alléluia. C'est comme ça. Beaucoup vont se dire, oh mais d'ailleurs, lui il venait d'ailleurs même en retard. Mais il y a Bandoya en retard quand même à garder jeune. Mais Yozoya avant au lieu déjà. C'est ça ce qui est compliqué. Alléluia. Il y a Bandoya en retard, mais pendant les 40 jours, à respecter l'enveloppe, par sacrifice, à zone ici, il y a un homme sur le bité passé à Bossani déjà au tien à poche. C'est à cause des choses pareilles, comme tu vas voir que l'autre témoigne, toi tu es là toujours. Si c'était, on est venu accompagner les gens. Non, moi je suis contre les gens qui sont venus dire que si c'était, on est venu accompagner les gens. Si c'était, on est venu tous travailler, on est venu tous avoir. Alléluia. Il disait l'alliance peut te produire la victoire et l'alliance peut te produire l'échec. Voilà pourquoi les hommes de ce monde peuvent vous dire mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que vous êtes déjà dans l'alliance, vous habitez à Rosala Nénine et c'est le coué à Kaka. Alléluia. Il y a des alliances qui produisent des échecs. J'entre en alliance, j'entre en alliance. Au côté d'une alliance, au bengi bademon. Bademo bakoti pe na famille si comme tu avais un salaire normal et comme ebando kita ti et comme zéro. Tu avais une dimension de prière mais dimension ana ezo kita et sili yangwana yomoko zota la boybi. Alléluia. C'est ça ce que l'alliance peut nous aider. Regardez. Israël, à chaque fois, il partait loin de l'alliance avec Dieu. Israël échouait. Vous savez pourquoi il échouait? C'est parce que par rapport à un point d'accord avec Dieu, Israël ne s'est pas entendu. Et vu qu'ils ne se sont pas entendus par rapport à un point d'accord, Israël pouvait échouer. Voilà pourquoi. Lorsqu'il y a eu combat de 40 jours, de Goliath entre à la recherche des hommes, David a dit ceci, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais David dit, moi j'avance contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. J'aimerais annoncer à quelqu'un, lorsque tu es en alliance avec Dieu, laisse les autres venir avec ceux qui peuvent venir. Laisse les autres avancer avec ceux qui peuvent avancer. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que
je ferai de tes ennemis des marchepieds. J'aimerais annoncer à quelqu'un, mets-toi à la droite du Seigneur, jusqu'à ce que l'Éternel fasse de tes ennemis des marchepieds, jusqu'à ce que l'Éternel fasse de tes ennemis des marchepieds. Or, quand l'Éternel fait de tes ennemis des marchepieds, il y a des hommes qui vont tomber jusqu'à ce que Goliath est devenu marchepied de David. C'est lorsque Goliath a su reconnaître que l'Éternel est Dieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un, pendant les 40 jours, accepte de gêner, accepte la honte, accepte de maigrir, accepte tout, mais jusqu'à ce que l'Éternel fasse de tes ennemis des marchepieds. Reste à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. Alors, regardez une chose. Dieu fait des alliances avec des hommes. À un moment donné, il a vu que des hommes, ça ne faisait que pas marcher. Voilà pourquoi, en Hébreux 10, la Bible dit, tu n'as voulu ni holocauste, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni or, ni gibier, ni quoi. Mais tu m'as formé un corps. Et me voici, je suis venu faire ta volonté. Dans le livre qui est dans les rouleaux, il s'agit de moi. Christ a compris que les alliances que les hommes ont fait, à un moment donné, les hommes pouvaient reculer. Moïse, avec son alliance, il a mené la désobéissance. Élie, avec son alliance, devant la femme d'Isabelle, il a fui. Mais David, avec son alliance, devant l'impédicité, il est tombé. Mais quand Christ arrive, la Bible vient de me dire qu'il dit ceci, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé moi, une chair. Mais voici, je suis venu faire ta volonté. Je suis venu, selon ce que le rouleau du livre a été écrit. J'aimerais annoncer à quelqu'un, nous n'avons plus besoin de sacrifices de boucs, nous n'avons plus besoin des alliances par le sang de boucs, mais nous avons l'alliance qui crie pour nous, qui est Christ, qui est à la droite du Père. La Bible dit, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, ton alliance ce soir, celui qui va faire tomber les géants pour toi, ce n'est pas toi-même, mais c'est Christ. L'apôtre Paul me dit, Christ à nous, c'est l'espérance de la vie. L'apôtre Paul est dans les déclarés, Christ en nous, c'est l'espérance de la vie. Alléluia. Il y a certaines choses qui vont commencer à changer que quand Christ est en nous. Parce que les alliances qu'on a établies avec des hommes, à un moment donné, Dieu était déçu des hommes. Dieu était déçu des hommes. Et vu que Dieu était déçu des hommes, Dieu ne savait plus quoi faire. Il a dit, il n'a voulu ni sacrifice. Parce que les alliances des hommes, comme ils savaient que ça ne se passe pas par des sacrifices, ils pouvaient venir, ils pêchent, ils renouvellent par des sacrifices. Mais lorsqu'il s'agissait de Christ, il a dit, il n'a voulu ni sacrifice, il n'a voulu ni ces choses-là, mais il a voulu un corps. Et ce corps-là est descendu. Lorsque ce corps est descendu, ce corps a accepté la mort honteuse. Ce corps-là a accepté à ce qu'on puisse la tuer sans devoir parler. Voilà pourquoi Paul est là de nous dire que comme une brebis destinée à ceux qui devaient la pendre, le Christ n'a point ouvert sa bouche. Comme une brebis destinée à ceux qui devaient la tuer, il n'a point ouvert sa bouche. Il s'est humilié jusqu'à une mort honteuse, la mort de la croix. Et par cette mort honteuse, j'aimerais annoncer à quelqu'un, il a dit que tout est accompli. Dans le tout est accompli, il y avait quelque chose de toi. Dans le tout est accompli, il y avait quelque chose de toi. Qu'est-ce que tu manques? Il y en a dans le tout est accompli de Dieu. Par l'alliance avec Christ, tout est accompli. Tout est accompli. Je parle de quoi? Je parle de tout ce que tu vois est accompli. Les problèmes, renouvelle ton alliance avec Dieu. Rattache-toi à Dieu. Les choses visibles sont devenues des choses physiques. Ces choses, nous les parlons, nous insistons sur les alliances. C'est parce que les alliances sont invisibles, mais ça travaille plus que ce que nous voyons visiblement. Alléluia. Tu ne peux pas écraser un géant si tu n'es pas en alliance avec celui qui a écrasé un géant. Alléluia. Tu ne peux pas écraser un géant si tu n'es pas en alliance avec celui qui a écrasé un géant. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'à un moment donné, dans le christianisme,
la richesse est liée à Abraham. C'est lui à qui l'Éternel dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc la richesse à un moment donné est liée à Abraham. Voilà pourquoi même quand Christ est en train de s'acheter, les gens commencent à murmurer. Parce que les gens savent que la richesse est liée à Abraham. Ils vont dire à Christ, ils vont commencer à murmurer. Et Christ les regarde, il dit, ne savez-vous pas qu'il est aussi fils d'Abraham? C'est parce que pour eux, les gens pensaient que c'est à cause du vol des achats qu'ils achètent et devenir riches. C'est à cause des choses qu'ils achètent de prendre des gens qui deviennent riches. Mais Christ regarde, il dit non, regardez, il est aussi de la famille d'Abraham. Alléluia. C'est ça, c'est que Christ est en train de voir. Il dit non. Vous pensez que c'est un des vols, c'est parce qu'il confisque, c'est parce qu'il fait monter des impôts comme il veut. Non, mais c'est parce qu'il est aussi de la famille d'Abraham. Et lorsque Zachée a même remis ces choses, il a encore été béni. Pourquoi? Parce qu'il était de la famille d'Abraham. Donc, un géant, on ne le combat que par des hommes qui ont des alliances. Et nous avons des alliances qui crient à tout moment. C'est l'alliance de Jésus-Christ à la croix. C'est l'alliance de celui qui a accepté de prendre la place de celui d'un voleur. C'est l'alliance de celui qui a accepté de prendre la place d'un menteur. C'est la place de celui qui a accepté de prendre ta place, de prendre ma place. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Il nous dit, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer le monde, ni pour attirer le regard. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer les regards. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui le Jésus qu'on nous représente par photo, c'est un Jésus qui a éclat et beauté. J'aimerais dire à quelqu'un, les visages là d'éclat et beauté, c'est peut être réel, parce que c'est lui qui doit avoir l'éclat et la beauté, et c'est lui qui a accepté de perdre cela, parce que la Bible dit, c'est lui qui perdra sa vie à cause de mon nom, la retrouvera. J'aimerais annoncer à quelqu'un, l'alliance avec Dieu criera pour toi en faveur de toi. L'alliance avec Dieu pourra faire ce que tes ennemis soient tes marchepieds. L'alliance de Dieu avec toi fera ce que les choses que les hommes n'ont pas palpé des mains, que les hommes n'ont pas touché des mains, que toi tu puisses en toucher. J'aimerais annoncer à quelqu'un, si c'est fait que tu es la première personne qui prie dans ta famille, ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui t'a fait co-héritier avec lui et héritier de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es la seule personne qui prie dans ta famille, sache que tu as une famille en Jésus-Christ. Même si tu es le seul qui prie dans ta famille, tu as une famille en Jésus-Christ. Parce qu'il dit, il a fait de nous des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec lui. Des héritiers de Dieu, c'est comment? C'est que des héritiers de Dieu, nous recevons notre part d'héritage auprès de Dieu. Mais des co-héritiers avec lui, c'est comment? C'est que lui aussi a une part d'héritage. Que nous aussi, nous avons aussi notre part d'héritage. Alléluia. Nous avons aussi notre part d'héritage. Voilà pourquoi il faut être de ceux-là qui vont respecter l'alliance. Pourvu que les jours-là, que nous puissions chanter Alléluia, Hosanna. Que nous soyons un de ceux-là qui vont crier Alléluia, Hosanna. Pour dire que tout est accompli. La Bible a dit, l'apôtre Paul a dit il a dit quoi? Il dit, j'ai combattu les bons combats et j'ai achevé la course. J'aimerais que les jours-là, que nous soyons de ceux-là qui vont combattre les bons combats, qui vont achever la course, qui vont dire à Dieu, on a combattu les bons combats, on a achevé la course. Nous voici aujourd'hui en train de porter des couronnes de gloire, des couronnes de gloire. C'est ça Dieu. Dans ses annales avec lui. Les alliances protègent. Les alliances sécurisent. Vous savez, il y a de ces hommes qu'on ne peut pas combattre. Tout simplement parce qu'il a l'alliance. Il y a de ces hommes, quoi qu'il fasse, vous verrez qu'il ne va pas mourir avant. Oui. Mais s'il a l'alliance qui réclame la longévité, automatiquement, lorsque vous faites tout ce que vous faites, son alliance crée une longue vie. Une longue vie. Alléluia. Son alliance crée une longue vie. C'est comme ça. Il y a des gens, attention, il y a des gens,
C'est parce que dans son alliance avec Dieu, ça crée la richesse. Donc ce que toi tu as fait, tu n'as rien fait. Alléluia. Tu n'as rien fait. C'est comme ça que vous verrez même qu'il y a de ces gens. Les lobes à bengani awa na musala. Lobi azui mususu. Lobi à bengani awa. Ba azui mususu. Mais on retourne mais nini et sali pour azwaka misala. Ce n'est pas que nini est sali, mais le problème est que Azan alliance dans Zambe. Kozala naye na alliance dans Zambe, c'est ce qui fait à ce que Dieu puisse remettre le travail même là où il n'y en avait plus. Alléluia. Laisse-toi entrer dans l'alliance avec Dieu. Ah, j'en ai dit à quelqu'un, laisse-toi être signé à l'alliance de cet hôtel en ce lieu. Parce que quand tu es signé à l'alliance de cet hôtel en ce lieu, il y aura des choses que les hommes n'ont pas touchées, les choses que les hommes n'ont pas palpées, les choses que les hommes n'ont pas eu à changer. Mais toi, tu pourras en changer. Reste attaché au Dieu de ce lieu. Attache-toi à l'alliance de Dieu de ce lieu. Il y aura des choses que ta famille n'a pas pu faire. Mais parce que tu es en alliance avec Dieu, tu les feras. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le contrat d'un jour te produira le salaire de 10 ans pour certains. Le contrat de 2 jours te produira le salaire de 20 ans. J'aimerais annoncer à quelqu'un, il y aura des choses que toi tu vas toucher, que les autres attendront 20 ans pour toucher. Il y aura des choses que toi tu vas saisir, que les autres attendront 40 ans pour saisir. Il y aura des choses que tu vas posséder, que les autres chercheront et attendront longtemps. Ce n'est pas tout le monde qui doit acheter la voiture quand ils sont vieux dans la famille après tout. Si tu as bouni nae, n'anga kolemba wana. Ayeko zo mutuka combien en une semaine, 2 semaines, une année, 2 ans ici, nae. Baby si comme paralysé. Non, tu n'es pas de cette race là. Toi tu es de la race de ceux qui vont vivre la gloire. Tu es de la race de ceux qui vont vivre la gloire. Christ lui-même a vécu la gloire. Tu es aussi de cette race là. Tu es de la race de ceux qui vont réunir des moyens pour les autres. Tu n'es pas de la race de ceux qui vont réunir des moyens pour toi. Mais toi tu es de la race de Christ. Oh, dans la race de Christ, tout est meilleur. Dans la race de Christ, tout marche bien. Alléluia. Tu es de la race de Christ. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il n'est pas resté tout le temps serviteur de Moïse. Dieu nous a relevé quelque part. On a commencé à dire, Josué avait aussi ses serviteurs. Alléluia. Tu as l'alliance d'un Dieu qui peut te rendre indépendant. D'ailleurs, celui qui a une alliance avec Dieu à un moment donné, Dieu l'oblige l'indépendance. Et puis, on ne te considère même pas. À la fin du mois, ton salaire est même méprisé. Non, tu n'es pas de cette alliance-là. Tu es de cette alliance-là. Un jour, tu dis, ah, je vais voir mes ouvriers. À un moment donné, on lui dit, mais on a engagé un colonie. C'est au bout de ça, nous écoutons ma missous. Alléluia. Avec Dieu, nous les ferons. Avec Dieu, nous les ferons. Avec Dieu, nous les ferons. Tu es de cette race-là. Tu es de cette race-là. Où des hommes diront, mais au fait, il a touché à quoi? Il a touché à quoi? Vous savez, lorsque Dieu commence à agir, mais j'aimerais dire à quelqu'un, laisse les gens dire que tu as touché à quoi, mais que toi tu saches que ce que tu l'as reçu de Dieu. Lorsque tu as quelque chose que tu as reçu de Dieu, même si les hommes pourront combattre, même si les hommes pourront dire quoi, mais l'alliance avec Christ criera toujours victoire. Criera toujours victoire. C'est comme ça Josué, la Bible dit que ancien son alliance avec Dieu, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tes entreprises. J'aimerais dire à quelqu'un, la réussite dans les entreprises est assurée à quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu. Celui qui a l'alliance avec Dieu n'a même pas besoin de regarder est-ce qu'il a la réussite ou pas, mais parce que la réussite est certaine. Alléluia. La réussite est certaine. Lorsque tu es avec Dieu, il y a des choses qui pourront être automatiques. Il y a des choses
qui pourront être automatiques. Ce soir, l'Éternel me dit, de te dire, Josué a respecté son alliance. Il a été fidèle, obéissant et à la foi en Dieu. D'ailleurs, la foi en Dieu, c'est la chose qui fera ce que tu puisses respecter ton alliance. Parce que quand tu as la foi en Dieu, attention que pesi le loté, oui que lobby copé ça. Attention que pesi lobité, oui que lobby moussou est copé ça. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui a l'alliance avec Dieu, laisse ceux qui ont témoigné les 21 jours, les 40 jours, témoigner, ne t'inquiète pas. Toi, c'est la race de David qui a attendu 40 jours que Goliath puisse d'abord insulter Dieu, afin que quand toi tu vas t'élever, qu'on puisse dire Saül a tué 1000, David a tué 10 000, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Il y a ceux qui vont recevoir pendant 21 jours. Ne t'inquiète pas, ce sont des Daniel. Ils ont reçu pendant les 21 jours. Mais nous autres ici, tous la caca, attendent à souka 40, même les 41e jours, lorsque nous serons dans la soirée de gloire, en train de célébrer ici, il y aura ceux qui auront des téléphones en train de sonner des bonnes nouvelles. Il y aura ceux qui auront des appareils pour répondre aux bonnes nouvelles. Laisse-moi te dire une chose, même au dernier jour, l'Éternel pourra changer tous les risques du danger. Tout ce que tu vois aujourd'hui, on les a eu en un jour. L'Éternel, lorsqu'il décide de faire quelque chose, c'est en un jour. Il change ce que les hommes ont pensé que ça ne pouvait pas être changé. Il y a des choses que l'Éternel change en un jour. Ce que les hommes ont pensé qu'ils ne pouvaient pas changer. Alléluia. On m'informe que la pluie est terminée. Là, on peut respecter notre temps. Parce que dans les Akimboula, parce qu'après la pluie, personne n'allait partir à la maison. Alléluia. Je pense que je compte déjà clôturer. Nous allons encore beaucoup prier. Nous allons encore revenir encore la nuit pour encore beaucoup prier. Alléluia. L'alliance est invisible, mais elle produit des choses visibles. Parce que la Bible dit, tout ce qui est invisible et tout ce qui est visible vient du monde invisible. Alléluia. Biloko zomona lelo, c'est que l'alliance n'a eu ça qui en haut depuis quand. Le problème est que toi, tu ne savais pas comment travailler avec ton alliance. Il y a des gens dont l'alliance leur avait déjà donné la gloire, la réussite et tout, mais dit qu'ils ne savaient pas travailler avec leur alliance. Ils ont fait à ce que cette alliance-là puisse les bloquer. Alléluia. Mais j'aimerais rassurer à quelqu'un. La Bible a de dire que lorsque les justes prient, l'Éternel entend. En des chroniques, il dit, lorsque je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, et si mon peuple s'humilie, crie et cherche ma face, je l'ouvrirai les cieux et je ferai tomber la pluie sur son pays. En Joël, il dit, lorsque j'enverrai des souterrains, consumer des pays, lorsque mon peuple rentrera, je restaurerai les années qu'on dévorait les sauterelles, les gazons. J'aimerais annoncer à quelqu'un, pendant les 40 jours ici, les années, les jours, les temps que les sauterelles, que les sorciers, que les féticheurs de ta famille ont pris. Aujourd'hui, c'est dans une nouvelle lignée, la lignée des enfants de Dieu, la lignée de ceux qui sont appelés à la victoire, la lignée de ceux qui sont appelés à la gloire, la lignée de ceux qui sont appelés à ne pas fléchir les genoux. La Bible a de dire que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, par lesquels ils sont nés ni de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de la volonté de Christ. J'aimerais t'annoncer une nouvelle chose. Tu es né de la volonté de Christ. L'alliance que ton sang avait signée avec ta famille, cette alliance-là est tombée. Mais tu es entré dans une nouvelle alliance avec Christ. Tu es entré dans une nouvelle alliance avec le roi des rois. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Oh, est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Ah, je dois te dire, les rachetés de Dieu peuvent acclamer le roi des rois. Les hommes qui ont reçu l'alliance avec Dieu peuvent acclamer le roi des rois.
Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel là où tu es? Le Dieu de ton alliance, le Dieu de ta transformation, le Dieu qui peut tout changer. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que là où tu es, tu peux te tenir debout pour pousser le cri de joie au sauveur de Golgotha, au roi des rois, le roi Kakadem, l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel Dieu des armées. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie là où tu es? Les hommes de l'alliance de Dieu. Ah. Oh. Nous voulons prier ce soir. Nous voulons prier ce soir. Nous sommes et on apprécie la carte. Alléluia. Nous voulons prier Dieu. Le Dieu de notre alliance. Le Dieu de notre alliance. Le Dieu de notre alliance est en ce lieu. Est-ce que tu peux déjà préparer ton esprit en prière? Est-ce que tu peux commencer à préparer ton esprit en prière là où tu es? Afin de dire à Dieu, à quelqu'un, le Dieu de ton alliance a besoin d'entendre ta voix qui monte là. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Et lorsqu'on parle à Dieu, il faut que la voix sorte. Et lorsque la voix vient de sortir, on vient de sentir le cri ici. Que ta voix sorte jusqu'ici. Que ta voix arrive à cet hôtel. J'aimerais la voix de celui qui est au fond de la salle arriver à cet hôtel, à cet hôtel. Est-ce que tu peux parler au Dieu de ton alliance? Est-ce que tu peux parler au Dieu de ton alliance? Est-ce que tu peux parler au Dieu de ton alliance? Est-ce que tu peux parler au Dieu de ton alliance? Oh! Père, nous venons, oh Dieu, Dieu de ton alliance, nous venons. Oh, Jésus. Oh Seigneur, nous voulons voir les choses changer. Nous voulons voir les choses changer. Le Dieu de notre alliance, le Dieu de notre alliance. Nous voulons voir les choses être transformées en ce lieu. Oh Dieu, qui nous a dit, avant l'alliance et la victoire. Avant l'alliance et la victoire. Écoutez, nous allons prier rapidement parce que papa doit monter dans quelques minutes. Nous allons prier. Qui va détruire toutes les alliances là. Alliance aussi à mappé. Oh Yosui. Attends la Kidiba. On s'aille alliance dans Moutou. Azo réclamé yo Makila. Abando réclamé yo Biloko. Abando la nayo attend la Loto. Ozo baby Sayango. Envoyez. Envoyez. Commence à détruire ça. Commence à détruire cela. Commence à détruire cela. Détruire ces alliances là. Rends-les-nous les sans effet. Alliance sans mabé. Alliance sans mabé.